Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 2 juin. Le lundi 2 juin 2025 sur la terre des hommes. Et je voudrais m'adresser à vous, peuple camerounais, amis africains, amis européens, asiatiques, américains, en ma qualité de serviteur national du mouvement des Lions et Lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun. Pour affirmer notre différence dans le conflit politique majeur, la crise politique majeure que traverse le Cameroun, sur la question précise de la justice politique. Le Cameroun, c'est l'exemple parfait de la fausse indépendance et de la France-Afrique. La colonisation du Cameroun a commencé à la conférence de Berlin 1884. Toutes les grandes puissances européennes sont réunies par le chancelier Bismarck. Et là, vous voyez sur ce dessin une caricature de l'époque qui montre comment les Européens se sont découpés le gâteau africain. Alors, ils appliquent tous le principe du premier arrivé, premier servi. L'idée qui prévaut lors de cette conférence, c'est assez hallucinant aujourd'hui d'imaginer qu'en fait, les Européens, les colons partent de la côte atlantique de l'Afrique et s'enfoncent à l'intérieur du pays. Et puis, ils décident que dès qu'il y a un colon qui rencontre un autre pays colonisateur, alors ils tracent une frontière et ils disent « ici, ce sera à moi, au-delà de cette frontière, ce sera à toi ». L'Allemagne s'empare du Cameroun pour en faire un protectorat qui est géré de façon féroce. Les populations locales sont soumises au travail forcé et au châtiment corporel. Certains sont enfermés en cage, étudiés comme des animaux et expédiés dans ces fameux zoos humains dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo en Allemagne et dans d'autres pays européens. L'Allemagne perd la guerre en 1918 à la Première Guerre mondiale et le Cameroun lui est alors retiré par la Société des Nations qui attribue cette colonie à la France sous la forme d'un protectorat à nouveau. Pendant les 20 premières années, la France s'emploie à liquider toutes les rébellions qui ont lieu surtout dans le nord du pays. La pacification de cette région s'accompagne de massacres et de pillages récurrents. Oui, alors le mot pacification est un mot régulièrement employé par les colons pour désigner de manière très cynique l'asservissement total des populations par la violence. Dans les années 1950, les indépendantistes du Cameroun fondent l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Clairement, la France n'en veut pas et des milliers de Camerounais qui vont soutenir cette indépendance seront emprisonnés et torturés. Les leaders de l'UPC seront assassinés. L'armée française procède alors à des années entières de répression très violente. Bombardements, escadrons de la mort, lavage de cerveau, torture, etc. Tout a été employé pour casser l'indépendance. Finalement, en 1960, la France optera pour une indépendance de façade et choisira un leader qui lui est très favorable. L'élu s'appelle Amadou Ahidjo. Les élections sont truquées et il est élu en 1960 le premier président de la République. Tous les ministres sont assistés par un conseiller spécial français qui vont évidemment prendre toutes les décisions politiques. Mais les indépendantistes ne se laissent pas faire et c'est une véritable guerre civile qui commence puisque le président est soutenu par la France, mais les indépendantistes, eux, veulent toujours la véritable indépendance. De 1955 à 1971, c'est ce qu'on appelle la guerre du Cameroun et c'est une guerre civile sanglante et terrible. Dans le même temps, des milliards de dollars de la richesse du pays sont détournés pour finir dans des coffres-forts, bien souvent en Suisse. Il faut dire qu'il y en a beaucoup des ressources stratégiques au Cameroun. Il y a évidemment du pétrole, du gaz, du bois précieux, du café, coton, cacao, maïs et manioc. De 1960 à 1982, c'est donc la dictature et le parti unique de Ahidjo. Et puis en 1982, Paris décide qu'il faut un autre président qui cette fois va s'appeler Paul Biya. Ce nouveau président, dès qu'il arrive au pouvoir, il applique directement les directives du FMI, le Fonds monétaire international, et de la Banque mondiale, qui vont exiger de réduire le poids de l'État, de réduire les dépenses de l'État pour finalement appauvrir le pays. Il va y avoir des privatisations, des réductions des dépenses sociales. Rendez-vous compte que les fonctionnaires vont perdre 60% de leur salaire. En général, quand le FMI débarque dans votre pays, c'est pour vous enfoncer dans la misère. Paul Biya a aujourd'hui 91 ans, il est au pouvoir depuis 1982, c'est le plus vieux chef d'État du monde. Il ne travaille plus jamais et le Conseil des ministres se réunit une fois par an. On le sait maintenant, c'est son fils qui prendra le relais. On appelle ça du népotisme. Aujourd'hui, le Cameroun est un grand pays de 30 millions d'habitants. Plus de la moitié de la population a moins de 20 ans. Cette nouvelle génération, aujourd'hui désespérée, prendra son destin en main et sauvera son pays. Le Cameroun
mon pays natal est en proie à une dictature qui date de 1960 et qui a été imposée contre la volonté du peuple camerounais par la puissance colonialiste et néocolonialiste française. Monsieur Amadou Ahidjo, premier président de la République imposé par les Français à la tête du Cameroun, et monsieur Paul Barthélémy Biya, second président de la République imposé par les Français à la tête du Cameroun, n'ont jamais été régulièrement élus à leurs fonctions par le peuple camerounais. Pis encore, ils ont été imposés à la tête du Cameroun à la fin des années 50 au prix d'une guerre d'extermination menée par l'armée coloniale française et ses supplétifs africains. Une guerre d'extermination, une guerre de génocide qui a provoqué plus de 1 million de victimes, de personnes assassinées dans les terroirs du mouvement souverainiste et indépendantiste du Cameroun, l'Union des populations du Cameroun. L'armée française et ses supplétifs africains ont complété tout cela par l'élimination des principaux chefs de la résistance souverainiste panafricaniste africaine. Ce fut le cas le 13 septembre 1958 du Mpodol Ruben Oumniobé à Boumyébel. Ce fut le cas en novembre 60 pour le docteur Félix Roland Moumié, qui avait succédé au Mpodol Ruben Oumniobé à la tête du mouvement panafricaniste révolutionnaire nationaliste de l'Union des populations du Cameroun. Ce fut le cas en 1966 pour le docteur Castor Osende Afana. Cela devait être le cas le 15 janvier 1971 avec l'exécution publique du professeur Ernest Ouandié, qui était le président et de l'Union des populations du Cameroun et de l'armée de libération nationale du Cameroun, Soumaki. Ouandié assassiné le 15 janvier 1971 par Ahidjo sur ordre du régime Pompidou. Quelque temps avant, devait être défendu par quelques avocats, dont des avocats français, parmi lesquels on comptait un certain socialiste nommé François Mitterrand. Arrivé par avion à Yaoundé, Mitterrand se vit refoulé dans le même avion qu'il avait amené par la dictature d'Ahidjo, à la demande de la droite gaulliste française qui tenait le pouvoir à l'Élysée. Et c'est ainsi que Mitterrand garda une rancune tenace contre le valet France-africain Amadou Ahidjo. Lorsque Mitterrand est élu en mai 1981 à la tête de la République française, la première des actions qu'il mène en direction de l'Afrique francophone consiste à dégommer Amadou Ahidjo, qui est convoqué à l'Élysée et qui est sommé de démissionner, afin que François Mitterrand place à la tête de notre pays natal celui qu'il considère déjà à l'époque comme son meilleur élève, à savoir le premier ministre d'Amadou Ahidjo, Paul Barthélémy Biya Bimvondo. C'est quand la France a donné l'indépendance à des gens qu'elle avait choisis. Et donc on peut dire aujourd'hui que Paul Biya, que les dirigeants camerounais ont été choisis initialement par la France. Et le peuple camerounais n'a pas eu à dire son mot. Et quand il a à dire son mot, quand il va dans la rue, on lui tire dessus. Et en fait, le traumatisme de De Gaulle et puis de la France en général, c'est d'avoir perdu l'Indochine puis l'Algérie. Et ils ont absolument fait tout ce qu'ils pouvaient pour éviter ce même scénario en Afrique subsaharienne. Alors ils ont raté en Guinée avec le nom de Sékou Touré. Et au Cameroun, puis ensuite dans tous les autres pays, ils ont réussi par la force. En tout cas, c'est ce qu'on montre dans le cas du Cameroun. Il y a eu une opération politique assez habile de coopter des dirigeants camerounais tels que le premier président camerounais Amadou Ahidjo, qui était un pro-français. Justement, comment ils arrivent en fait à s'approprier des alliances internes, des alliances locales des Camerounais? Comment est-ce qu'ils y parviennent? Comment est-ce que tous ces gouvernements successifs français sont parvenus à avoir des alliances internes?
Alors, la première manière, la plus simple, c'est de combattre tout simplement les vrais indépendantistes, les nationalistes, donc l'UPC de Ruben Oumyobé. Les combattre, ça veut dire frauder les élections, ça veut dire emprisonner les leaders, leur faire la guerre quand c'est nécessaire, les assassiner, en brousse comme c'est le cas pour Ruben Oumyobé en 1958, ou en Suisse, Félix Moumié, le président de l'UPC, qui a été empoisonné par la France, tout simplement. Et l'autre revers, c'est la carotte, après le bâton, la carotte, c'était d'acheter, de coopter des leaders dociles camerounais qui ont été formés en France, qui ont été choisis par les Français et pour lesquels on a truqué les élections. Amadou Ahidjo a été non pas élu par les Camerounais, mais choisi par la France au terme d'élections truquées. Le premier directeur de l'école militaire camerounaise, donc en 1960, la France crée l'armée camerounaise de toutes pièces. Et ce premier directeur était un lieutenant français qui s'appelait Jacques-Louis Lefebvre et qui revenait d'Algérie et qui était un tortionnaire, tout simplement. Il était lieutenant et les officiers camerounais aujourd'hui ont été formés par un tortionnaire. Et on a rencontré les officiers qui ont été formés cette première année 60. On leur a dit, parlez-nous de Jacques Lefebvre. Ils nous disaient, oui, il nous apprenait à torturer. Les gens les officiers faisaient des stages dans des prisons, on leur montrait la gégène. Et c'est la France qui apprenait ça. Paul Biya était le premier ministre d'Amadou Ahidjo. C'est-à-dire qu'il y a une continuité depuis 50 ans. 50 ans, c'est quand la France a donné l'indépendance à des gens qu'elle avait choisis. Vous m'avez dit que le fil conducteur en fait de cette négation de la France concernant ce conflit, c'était le racisme. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? C'est quelque chose déjà qu'on voit dans tous les textes qu'on étudie. C'est ça aussi qui est choquant dans les archives, c'est que on pourrait imaginer des stratégies impériales de la France. C'est pas propre à la France. Mais c'est toujours habillé d'un racisme, un racisme typiquement colonial, où on méprise les gens et on veut faire leur bien à leur place. Et donc pour cela, on les force à travailler, on leur dit comment développer leur pays. Et quand ils sont pas d'accord, au lieu de les consulter, au lieu de faire des élections démocratiques, on leur fait des guerres. Et ça, c'est typiquement raciste. Et aujourd'hui, le fait de penser que les Camerounais ne sont pas prêts pour la démocratie, que après tout, un despote, c'est pas plus mal pour des peuples africains, c'est typiquement raciste. Pourquoi est-ce que la France nie toujours l'existence de cette guerre qui s'est déroulée entre 1948 et 1971 ? La France continue à nier officiellement. François Fillon est allé à Yaoundé en 2009 et a dit « Tout ce que vous racontez, ce sont de pures inventions ». Pourquoi est-ce qu'ils nient ? Parce qu'ils en ont honte, parce que c'est pas très glorieux d'avoir fait une guerre à un parti qui était l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, qui réclamait seulement l'indépendance, qui réclamait seulement la démocratie. Et c'est pour empêcher ça que la France a mené une guerre avec ses alliés camerounais de l'époque face à ce parti-là. Et il y a eu des atrocités, il y a eu des bombardements, il y a eu des tortures. On connaît à peu près le bilan de cette guerre ? C'est difficile à chiffrer. Les estimations qu'on a tournent autour de 100 000 morts, mais ce sont des estimations qui viennent souvent de sources françaises, donc peut-être minimisées, et on peut penser qu'il y en a eu plus que ça. C'est assez difficile à dire. Nous, on ne s'est pas vraiment axé sur le bilan chiffré, on essaie de montrer les mécanismes qui ont conduit à cette guerre et qui ont conduit à la confiscation de l'indépendance. Alors justement, indépendance 1960, le Cameroun passe d'un territoire sous tutelle onusienne administré par la France, donc à une indépendance. Quel intérêt Paris avait de conserver la mainmise sur le pays ? Alors c'est comme sur tous les pays africains qui étaient colonisés par la France. La France a accepté de partir à une condition, c'était de garder la mainmise dessus. Pourquoi ? Pour les ressources naturelles, pour les matières premières. Au Cameroun, il y a du pétrole, il y a du café, il y a du cacao, il y a pas mal de choses comme ça. Et puis pour le prestige, pour la puissance, l'Empire français, la puissance française gaulliste, tient à cette époque parce qu'il y a l'Empire africain derrière, ou l'ex-Empire africain, ce sont des voix à l'ONU, c'est un réservoir de puissance. Et le général de Gaulle a accepté la décolonisation à cette condition, à la condition d'avoir des accords de coopération qui donnaient à la France un rôle prépondérant en termes de commerce, en termes de coopération militaire, etc. Donc nous avons, quelle que soit la manière d'analyser l'histoire du Cameroun, un régime politique illégitime. Un régime politique criminel, un régime politique prévaricateur, corrompu, jusqu'à la moelle des os, à la tête du Cameroun depuis 1960. Ce régime, que ce soit l'UNC d'Ahidjo ou le RDPC de Biya, l'un étant avec l'autre depuis 1961, ce régime n'a jamais rendu des comptes au peuple camerounais. Je viens donc ici affirmer que pour les lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, il est hors de question d'accorder l'impunité aux criminels, aux tyrans, aux despotes, aux prévaricateurs, aux voleurs Paul Biya, avec tout le clan qui l'accompagne à la tête de l'État du Cameroun. Le message que je vous envoie
le message que je vous envoie, que personne ne vous divise. Vous pouvez avoir des désaccords. Vous avez même été verbalement violents les uns contre les autres. Mais n'oubliez jamais qu'une maison divisée est toujours une maison perdue. C'est difficile à admettre. Il y a eu beaucoup de violence. Mais nous devons être capables, justement, de grimper au sommet de la montagne. Et grimper au sommet de la montagne, c'est avoir la capacité de dépasser ses propres douleurs. Sinon, moi-même, je serais incapable de pardon. Pourtant, j'ai déjà pardonné à tout le monde. C'est pour cette raison-là que j'ai dit avant 2018, que j'ai répété en 2018, que j'ai dit en 2020 et que je répète devant vous ce soir, que moi, quand vous m'aurez fait l'honneur, l'insigne honneur, la confiance de me confier les rênes de notre pays, vous pouvez être sûr, rien n'arrivera à M. Biya et sa famille. Rien. Je m'en porte garant. Je n'ai pas le temps pour la haine. Je n'ai pas le temps pour la haine. J'ai le temps pour bâtir le Cameroun avec vous. Je ne suis pas dupe quand je plaide auprès de vous et auprès de tout le peuple camerounais pour le pardon. Non, c'est parce que je suis trop conscient des urgences. Nous sommes un pays qui est sous urgence. Ce pays a besoin d'être sauvé parce qu'il faut de l'eau potable, parce qu'il faut de l'électricité, parce qu'il faut que les gens puissent accéder aux soins de santé. Et je ne veux, et j'arrête simplement là. Donc avec cela, nous avons besoin de nous retrouver, d'être ensemble pour porter vers l'avant l'espérance des Camerounais. Je n'ai pas le temps pour la haine, je n'ai pas le temps pour le règlement des comptes. J'ai besoin de chacun de vous. Qu'est-ce que nous gagnerions à passer 2 ou 3 ans en un spectacle de jugement de je ne sais qui parce qu'il a fait quoi? Ça ne veut pas dire que ceux qui ont foulé au pied les lois de la République ou qui ont détourné et autres ne seront pas poursuivis selon les lois camerounaises. Écoutez-moi très bien. J'ai dit que je me refuse de donner celui qui a dirigé le Cameroun, bien ou mal à un moment donné, et qui a aujourd'hui un âge canonique, soit donné en spectacle, parce que ce serait une honte pour nous-mêmes. Et je le dis parce que je souffre, j'ai mal de voir comment on l'expose. On l'expose, c'est une honte. Ceux qui le font devaient avoir honte. Ce n'est pas seulement pour sa famille, ce n'est pas seulement pour son parti politique, c'est pour nous tous le Cameroun. Quand on peut humilier à ce point une personnalité, même nous en Afrique, même s'il n'avait pas dirigé le Cameroun, personne n'a le droit de donner en spectacle un homme de cet âge. C'est un patriarche dans nos traditions. C'est une honte. Mais c'est une honte pour nous tous et nous ne devons plus accepter cela. C'est pour cela que j'ai dit, il aura toute ma protection. Pour ce cas-là, vous pouvez être contre moi, j'assume, mais il aura ma protection. Il aura ma protection. C'est mon engagement à moi. Il aura ma protection. Il est hors de question de leur accorder l'impunité et l'immunité a priori. Pour nous, authentiques résistants panafricanistes, révolutionnaires du Cameroun, pour les raisons suivantes. Premièrement, ils ont participé à la guerre de génocide menée par l'armée coloniale française contre le peuple camerounais. Cette guerre de génocide a généré plus d'1 million de Camerounais assassinés. Jamais, 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 nous n'accepterons que plus d'1 million de Camerounais aient été assassinés
sans que justice ne leur soit rendue. D'abord, écrivez ça. Ça, c'est la première raison. Le génocide français au Cameroun sera jugé. Les coupables de ce génocide seront identifiés et ils seront punis. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, que ce soit M. Ahidjo ou M. Biya et leurs régimes successifs, ils ont tenté par tous les moyens de s'assurer les arrières du pouvoir en gouvernant avec leur clan, en gouvernant avec leur famille, leurs cousins, leurs neveux, leurs oncles, leurs beaux-frères. Ils les ont placés à tous les postes stratégiques du gouvernement. Ils les ont placés à tous les postes stratégiques de l'armée. Ils les ont placés à tous les postes stratégiques du système économique, y compris des multinationales et des entreprises d'État qui opèrent dans le pays. Ils les ont placés à tous les postes stratégiques de la diplomatie camerounaise. Il est hors de question pour le mouvement des Lions et Lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun qu'on accorde l'impunité à Paul Biya et à son clan pour tout ce qu'ils ont fait pendant 42 ans. Car en fait, tout ce qu'ils ont fait pendant 42 ans, c'est assassiner régulièrement des Camerounais chaque fois que ceux-ci ont revendiqué des droits légitimes. Tout ce qu'ils ont fait pendant 42 ans, c'est détourner des milliers de milliards de francs CFA dans le dos du peuple camerounais. Et ils n'en ont toujours pas rendu compte. Tout ce qu'ils ont fait pendant 42 ans, c'est frauder aux élections, s'imposer à la tête du Cameroun contre la volonté du peuple camerounais. Tout ce qu'ils ont fait pendant 42 ans, c'est exclure le peuple camerounais de la gestion du Cameroun. Il est hors de question que nous appelions au changement politique au Cameroun en disant d'un autre côté que nous allons protéger les ennemis du changement politique. Que les milliers de milliards que Biya, son clan, ont volés, on va les leur abandonner. Et qu'on va leur garantir une impunité, une immunité. Moi, Nyamsi Wa Cameroun, Wa Africa, leader national du mouvement des Lions et Lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, je vous informe que Paul Biya et tout son clan de prévaricateurs seront arrêtés et jugés. Je vous informe que tous ceux qui ont participé au massacre de plus d'1 million de Camerounais seront recherchés, arrêtés et jugés. Je vous informe que tous ceux qui ont détourné des millions de milliards de CFA au Cameroun dans les caisses de l'État seront recherchés, arrêtés et jugés. Je vous informe que tous ceux qui ont assassiné de manière sommaire au procès de Mbalmayo en 1984, après le coup d'État d'avril 84, seront arrêtés, ils seront jugés et condamnés. Je vous informe que tous ceux qui ont tiré à balles réelles dans les rues sur les Camerounais qui manifestaient les mains nues dans les années 90, dans les années 2000 et jusqu'à ce jour, on devra les rechercher, les arrêter et les juger. Je vous informe que tous ceux qui ont volé l'argent de l'or, l'argent du pétrole, l'argent du bois, l'argent du cacao, l'argent de l'uranium, l'argent du manganèse, l'argent du bauxite, ils seront recherchés, arrêtés, jugés et condamnés. Nous, Lions et Lions indomptables, de la libération panafricaine du Cameroun, nous ne sommes pas comptables du bilan de Paul Biya parce que nous n'avons jamais gouverné avec lui. Nous n'avons jamais été ministre de Paul Biya. Nous n'avons jamais participé à sa gestion. Donc nous sommes parfaitement à l'aise pour l'obliger à rendre des comptes parce que nous ne craignons pas d'être cités. Car ni de près ni de loin, nous n'avons participé à la gabégie. Nous n'avons participé à l'incurie. Nous n'avons participé au crime du régime de Paul Biya. Il est hors de question que nous sollicitions du peuple camerounais de nous accorder la confiance de conduire ses plus hautes destinées en nous présentant comme le défenseur de l'impunité, en donnant de l'immunité à l'un des pires tyrans que l'Afrique ait jamais connu, que la Terre ait jamais connu. Je tenais en ce lundi 2 juin à marquer la différence de notre mouvement sur ce point. Pas d'impunité, pas d'immunité à Paul Biya et à son clan.
car en réalité, la révolution va commencer par la justice appliquée au sommet de l'État. La révolution va commencer par la justice appliquée à la famille de Paul Biya. Monsieur Franck Biya, l'argent public camerounais que vous avez volé, que vous avez mangé dans le dos et grâce à votre père, vous devrez en répondre devant la justice. Madame Chantal Biya, l'argent public camerounais que votre époux a volé et que vous avez abondamment et copieusement dévoré, vous devrez en rendre compte au peuple camerounais. Monsieur Mvondo Ayolo, cousin de Monsieur Biya, l'argent public du Cameroun dont vous abusez au secrétariat général et au cabinet civil du Cameroun, vous allez en répondre. Vous tous qui avez été au gouvernement et qui avez été associés au grand détournement et qui avez été protégés par Paul Biya, parce que vous avez volé avec lui et que vous avez volé pour lui, vous irez devant la justice. Vous serez jugés, vous serez condamnés. Vous tous qui êtes placés dans les armées, placés dans les ambassades, vous tous qui êtes placés dans les sociétés d'État et qui avez volé sous la protection de Paul Biya, sachez que vous serez recherchés, arrêtés et jugés. Il va falloir rendre l'argent que vous avez volé. Il va falloir répondre de vos crimes devant le peuple camerounais. Nous, lions et lions indomptables, nous n'accorderons jamais à Paul Biya une immunité soi-disant présidentielle. Jamais. Il est le plus grand criminel du Cameroun. Paul Biya, c'est le Mobutu du Cameroun. C'est le Caligula du Cameroun. C'est le Néron du Cameroun. Paul Biya, c'est le Hitler du Cameroun. C'est le Mussolini du Cameroun. C'est le Ouattara du Cameroun, Paul Biya. Il est hors de question qu'on lui accorde un blanc-seing. Alors, j'entends l'argument que certains pourraient nous avancer. Oh, si on dit cela, c'est pour sauvegarder la paix sociale. C'est pour éviter la guerre civile. Mais précisément, Paul Biya est l'auteur de la guerre civile au Cameroun. C'est précisément lui qui mène la guerre contre le peuple camerounais. Il a assassiné régulièrement des centaines de Camerounais dans les rues du Cameroun. Dans les années 90, en 92, en 97, en 2008, en 2018, il a assassiné des Camerounais. C'est Paul Biya qui fait la guerre au peuple camerounais. C'est Paul Biya qui a déclaré la guerre au peuple camerounais dans les provinces du sud-ouest et du nord-ouest. Et qui a massacré des milliers de nos frères anglophones. C'est Paul Biya. C'est lui qui fait la guerre au peuple camerounais. Et le peuple camerounais est en situation de légitime défense face à lui. On ne va pas en plus donner une prime à celui qui fait la guerre au peuple, celui qui remplit les prisons politiques de ses adversaires les plus redoutés. On ne va pas lui donner une prime pour le remercier de 42 ans de misère infligée à notre pays. Donc, nous disons non. Nous disons non. Nous disons 3 fois non à l'impunité et à l'immunité à Paul Biya et à sa famille. La justice au Cameroun va commencer quand des gens comme Paul Biya et sa famille seront jugés. Car si le poisson pourrit toujours par la tête, c'est précisément en nettoyant la tête que le poisson, redevient comestible. Je recommence. Comme le dit le proverbe africain, le poisson pourrit toujours par la tête. Puisque le poisson pourrit toujours par la tête, il va falloir commencer par nettoyer la tête du poisson afin que le poisson soit comestible. La justice au Cameroun, elle doit commencer par frapper les plus puissants pour qu'elle soit exemplaire pour les moins puissants, pour les plus faibles. Nyamsi wa Cameroun wa Africa et ses compagnons du mouvement des lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun est opposé à l'immunité que certains promettent sans l'autorisation du peuple camerounais à Paul Biya. Nyamsi wa Cameroun wa Africa et le mouvement des lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun est opposé à l'immunité, à l'impunité de la famille du criminel Paul Biya. Aucun opposant politique n'a le droit de soustraire Biya et sa famille de la justice. Biya et sa famille sont coupables
de la disparition de milliers de Camerounais, ils ont droit à la justice. Biya et sa famille sont coupables de détournement de milliards de francs CFA. Les caisses de l'État du Cameroun ont droit au retour de cet argent. Biya et son clan, ses cousins, ses neveux, ses oncles, tous les individus qu'il a placés sur la base du lien de filiation à l'intérieur de l'appareil stratégique d'État du Cameroun, ils doivent passer devant la justice. Car quand eux, ils passeront devant la justice, plus personne ne prendra la tête du Cameroun pour le gouverner avec un clan. Biya doit servir d'exemple à tous ceux qui aspirent à exercer les fonctions suprêmes à la tête de l'État du Cameroun, pour qu'ils comprennent que plus jamais on ne va s'installer sur l'argent public avec sa femme, avec ses enfants. Plus jamais on ne va s'installer sur l'argent public avec ses cousins, ses neveux, ses oncles. Plus jamais cela au Cameroun. Donc, je condamne, je dénonce avec la plus grande énergie des propositions d'immunité aux criminels tyrans Paul Biya. Je les dénonce. Je dénonce et je condamne avec la plus grande énergie les propositions d'immunité au clan familial Biya. Toute personne du clan familial Biya qui a trempé dans les biens publics doit payer devant la justice. Toute personne de la famille Biya positionnée dans l'appareil d'État par Paul Biya qui en a usé pour tuer des gens, pour truander le pays, doit être arrêté, jugé et condamné. Cela avertira tous ceux qui aspirent à être président de la République du Cameroun de ne plus jamais s'installer à la tête de l'État avec leur famille, avec leur clan, avec leur tribu, avec leur ethnie. Écrivez ça. Tilana Yomi. Écrivez, écrivez. Voilà la différence de notre mouvement, qui se veut un mouvement d'opposition clair, net et ferme, et non pas un mouvement de composition avec Paul Biya. Nous n'avons aucun cadeau à faire à Paul Biya. Il a vécu depuis 1961 au crochet du peuple camerounais. Il est devenu un milliardaire administratif. C'est ainsi qu'il a fait pour ses frères et sœurs. C'est ainsi qu'il a fait pour ses neveux. C'est ainsi qu'il a fait pour ses cousins. C'est ainsi qu'il a fait pour ses alliés tribaux, qu'il a placés partout dans l'appareil d'État, partout dans l'armée, qu'il a placés partout dans les structures économiques du pays, qu'il a placés partout dans les structures diplomatiques du pays. Il est hors de question d'accorder à tous ces gens-là l'impunité. Accorder l'impunité à Paul Biya et à sa famille équivaut à détruire pour toujours la justice au Cameroun. Je recommence une deuxième fois. Accorder l'impunité à Paul Biya et à sa famille, c'est la négation absolue de la justice au Cameroun. Celui qui veut accorder l'impunité à Paul Biya et à sa famille voudrait que, lorsque lui, il sera président avec sa famille, qu'on lui accorde aussi l'impunité. Accorder à Paul Biya l'impunité pour les crimes économiques, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre qu'il a commis, les assassinats de prêtres, les assassinats de journalistes que son régime a commandité. Accorder cela, cela veut dire que celui qui veut remplacer Paul Biya, lui aussi voudra venir avec sa famille, avec ses cousins, ses neveux, ses alliés tribaux, s'installer à la tête du Cameroun. Et quand il va falloir partir, il souhaite que le suivant dise « Je suis prêt à garantir à monsieur Untel, président de la République du Cameroun, que lui et sa famille ne seront pas poursuivis, quels que soient les crimes qu'ils ont commis contre notre nation. » Vous avez compris? Alors, donc, moi j'ai entendu ce message émis depuis Paris par le président du MRC, le professeur Maurice Kamto, pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais je lui ai dit ici que je ne suis pas d'accord. Nous, le mouvement des lions et lions indomptables, n'est pas d'accord avec l'impunité à Paul Biya et à sa famille. Car l'impunité à Paul Biya et à sa famille signifie que le futur président pourra revendiquer la jurisprudence de l'impunité des présidents. Je ne suis pas d'accord parce que Paul Biya, lui, il n'a pas accordé cela à Ahidjo. Et il n'avait pas à accorder cela à Ahidjo. Ahidjo doit être jugé pour avoir participé au massacre de plus d'1 million de Camerounais. Biya était dedans.
Tous ceux qui étaient à côté d'Aïdjo, quand on massacrait les Camerounais, notamment en pays Bamileke et Bassala, tous ceux qui étaient à leur côté là, il faut qu'ils y répondent devant la justice. Donc il est hors de question que nous créions une jurisprudence de l'impunité des présidents. Mais si on ne peut pas punir un président qui a volé, un président qui a tué, si on ne peut pas le punir, pourquoi va-t-on punir un petit qui vole un régime de bananes au marché de Newbel? Si on ne peut pas punir un président qui ramasse des milliards dans les comptes de l'État et qui les utilise comme il veut en Suisse, en Allemagne et partout, mais pourquoi punir le petit fonctionnaire qui détourne l'argent des timbres? Si on ne peut pas punir le président qui prend l'argent du pétrole et le gère de manière discrétionnaire, comme l'a reconnu Jean Assoumouve en 1987, il était directeur général de la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun. Et il a dit ceci: le pétrole du Cameroun est une affaire qui se gère entre le président de la République et moi-même. Si on ne peut pas punir des gens qui ont géré le pétrole du Cameroun comme un bien personnel, un bien privé, mais qui peut-on punir? Je conteste, je condamne la proposition du président Kamto. Elle est mauvaise. Elle est d'autant plus mauvaise qu'elle vient de quelqu'un qui est un juriste. Il sait très bien qu'un système juridique, un système, un état de droit, n'ont de valeur que s'ils appliquent avec la même rigueur la loi pour ceux qui paraissent les plus puissants que pour ceux qui paraissent les plus faibles. Sa proposition phare de Paris est vraiment un scandale. C'est un scandale. Parce que c'est une manière de demander au peuple camerounais de considérer désormais les présidents de la République comme des rois intouchables, comme des rois injugeables, comme des rois qui, quand ils s'installent au pouvoir avec leur famille, avec leur clan, ont une garantie d'une immunité pour tous leurs actes. C'est un très mauvais signal. Mais il fallait qu'il parle là pour qu'on comprenne ce qu'on ne veut pas. Alors nous, les lions et les lions indomptables, de l'indépendance, de la libération totale du Cameroun, nous sommes opposés à l'impunité de Paul Biya et de sa famille. Nous ne sommes pas co-responsables du bilan de Paul Biya et de sa famille dans les affaires publiques. Paul Biya doit répondre. Sa famille doit répondre. Comment est-ce qu'ils sont devenus multimilliardaires? En dollars, en euros. Ils doivent répondre. Comment est-ce qu'ils ont constitué leur fortune? Ils doivent répondre. Parce que si eux, ils ne répondent pas, il n'y a pas de justice au Cameroun. Il n'y a pas de justice possible au Cameroun si Paul Biya ne peut pas répondre devant la justice. Et celui qui me dit que Paul Biya ne peut pas répondre devant la justice est complice de Paul Biya. Celui qui me dit que la famille de Paul Biya qui s'est mêlée du pétrole camerounais, de l'or camerounais, du bois camerounais, Franck Biya a participé à la dévastation écologique de l'Est du Cameroun. Celui qui me dit que quelqu'un qui a fait cela, qui a pillé le Cameroun parce qu'il est le fils de son père, peut être tranquille. Celui-là, je ne peux pas lui accorder ma confiance pour diriger le Cameroun. Je ne peux pas. Si tu me dis qu'un président et sa famille peuvent voler et tuer cadeau, toi, tu vas venir leur garantir la paix. Moi, je ne peux pas vouloir que toi, tu sois président. Non. Est-ce que c'est clair? Voilà, ça s'appelle marquer sa différence. Nous sommes opposés à l'impunité de Biya et sa famille. Ceux qui sont pour l'impunité de Biya et sa famille sont comptables du régime de Biya. Ils sont complices du régime de Biya. Nous, on n'est pas complices. On n'est pas dedans. Voilà le message par lequel je voulais commencer cette semaine de communication politique. Bien sûr que quand eux, ils disent aux Camerounais d'accepter l'impunité de Biya et de sa famille, ils partent du principe que personne n'a le droit de penser le contraire. Moi, je pense le contraire et je dors tranquille. Les lions et lions indomptables s'opposent à la proposition faite par le président Kamto d'assurer à Paul Biya et à sa famille l'impunité pour tous les crimes économiques, les crimes politiques, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre qu'ils ont commis. L'ILIPAC est opposé à l'impunité des présidents camerounais. Opposé à l'impunité des présidents camerounais. Voilà le message. Et je vous remercie de le partager partout au Cameroun. Il sera téléchargé et rediffusé sur toutes nos chaînes. Voilà, que les défenseurs de l'impunité de Paul Biya et de sa famille viennent faire valoir leurs arguments, qui nous expliquent comment on peut faire confiance à quelqu'un qui veut protéger un dictateur. Voilà la vérité.
Je vous remercie. Vive la libération totale et panafricaine du Cameroun. Vive la lutte du peuple camerounais pour conduire Biya, son clan, son régime au tribunal à l'issue de la grande mobilisation populaire de libération. Vive les authentiques panafricanistes révolutionnaires camerounais qui marchent dans les pas de Ruben Oumiobe, de Félix Roland Moumié, d'Osende Afana, d'Ernest Wandje. Vive les authentiques Camerounaises et Camerounais déterminés à arracher l'indépendance réelle de notre nation. Li Pak